Moi, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui puisque j'ai passé une partie de mon enfance à Mittelbergheim. Et ce restaurant, il est important pour moi parce que je venais avec Mamie Rock. Et surtout, ça a été mon premier restaurant où j'ai fait une Saint-Valentin quand j'étais tout jeune. Alors ça remonte en 98. Et ce que j'ai envie de connaître maintenant, on a ce lieu, on a vous, une nouvelle histoire. Vous êtes arrivé il y a quelques années à Mittelbergheim. Voilà, que vous me racontiez un petit peu comment vous en êtes arrivé ici dans le village. Nous, on a démarré en juin 2012. Ouais. C'était un jour de fête de la musique. Donc on s'en souviendra toujours bien, nous, et ainsi que nos invités, qui étaient à peu près 500 personnes. Ok. Ça, on a fait un carton ce jour-là, on s'y attendait pas trop. Parce qu'en fait, c'était l'année où il y avait l'alerte orange, et puis en fait, toutes les fêtes de la musique qui sont arrêtées autour, et ils sont tous venus chez nous. Énorme. Ah ouais, tu peux que t'en souvenir. Quoi. Ouais. Et comment vous êtes arrivé à Mittel? Qu'est-ce qui vous a décidé à reprendre le Lindenplatz? Un panneau à vendre. En fait, avec Sylvie, on s'est connus au Mont-Saint-Odile. Ouais. Et donc, en rentrant comme ça, on est passé juste devant. Incroyable. Ouais. Et puis donc, on passe en voiture, je fais une marche arrière, mais il y a un panneau à vendre là, t'as vu? Alors qu'on n'avait pas de projet du tout, ni l'un ni l'autre, quoi. Enfin bref, ça a commencé comme ça, quoi. Et comment s'est passé l'accueil ici à Mittel? C'est un village très dynamique, il y a tout le temps des fêtes et des marchés et des choses qui se passent. Et puis ils font du bon vin, quoi. Donc, Il y a l'usine Vilm qui existait depuis des années. Ouais. Là, c'est ça. Ouais. On y va? On peut en faire en live là? Ouais. allez, on y va. Et sans ail, tu te souviens. Oui. Allez, Lucas. On va manger de la schnack. Alors, on va faire une fricassée d'escargot, donc on va commencer avec les pleurotes. Hein. Moi, j'enlève toujours les pieds parce que c'est un peu caoutchouteux. On fait une petite échalote pour faire poêler les pleurotes. On va faire de l'ail aussi. J'enlève les germes. Le germe, c'est indigeste en fait, c'est pour ça qu'il faut l'enlever. Un peu de persil. Donc les ingrédients ils sont prêts là, on va passer à la cuisson. Je mets le beurre, je mets quelques échalotes, de l'ail. On peut y aller avec l'ail parce qu'avec les escargots ils aiment bien. Et on fait revenir ça. Après je mets les escargots. Et après on va mettre le persil, de l'ail des ours et on va flamber. C'est flambé au pastis. Flambé au pastis, ça donne vraiment du peps, ça réveille les schnackers, quoi. Et après flambage, on met la crème et on fait réduire. Qu'est-ce qui fait que les gens aiment encore les escargots? Parce que quand je voyage beaucoup à l'international, on me dit toujours je suis un bouffeur de grenouilles, d'escargots, comment vous faites pour manger ça? Pourquoi on aime encore ça? Je pense que c'est nos traditions qui sont encore là. C'est une tradition et en fait même les escargots avant ils venaient de Bar. Ouais. Il y avait l'usine Vilm qui existait depuis des années. Ouais. Là on est vraiment dans le terroir des escargots de l'époque quoi. Ouais, donc ça reste vraiment encore dans notre culture ici, dans le bassin. Ouais. Alors avant d'aller goûter, vous avez quand même un parcours assez incroyable tous les deux avec la cuisine, l'histoire de la cuisine. On va revenir sur le tien, parce qu'on parle de boucherie, on parle de pâtisserie, on parle de cuisine, t'as tout fait. Oui, j'ai pratiquement tout fait, ouais. Donc juste la poissonnerie. J'ai fait un petit peu. Non, en fait j'ai commencé en pré-apprentissage, donc j'avais 14 ans, chez mon père, en tant que boucher. Ok. Voilà, donc à l'époque c'était ça, tu fous rien à l'école, t'as qu'à travailler. Ouais. Ce qui est bien. Voilà, ce qui est bien aussi, je dis, j'ai réussi. Hein, donc. Et en fait, après, vu que mon père, c'était un des premiers traiteurs de la région, ça me plaisait en fait de peser, la précision, la technique, ça j'adorais. Donc j'ai fait très bien de la boucherie, de la restauration, de la pâtisserie. Et la cuisine tous les deux. Et la cuisine, le traiteur. Et voilà le petit dressage qu'on va faire ensemble. Moi je mets la petite touche finale. L'idée de mettre un peu d'amandes effilées torréfiées. On peut aussi opter pour de la noisette concassée. Ça va donner un petit peu de mâche et l'association au plan gustatif est intéressante aussi. Donc là, on va poser la petite cloche en argent, récupérer de la mamie. Et voilà, c'est prêt à servir. Et surtout, ne soyez pas sages.